Bonjour. Ce qui me passionne en tant que professeur et chercheur en communication, et depuis déjà pas mal de temps, c'est comment ça se fait que les choses sont ce qu'elles sont. Comment les choses viennent qu'à être pour nous évidentes. Comment elles viennent qu'à aller de soi. Comment on prend bien des choses pour acquis. Et ça se traduit dans nos pratiques quotidiennes, notre façon de vivre, nos façons de penser. Ça m'a amené à réfléchir à toutes sortes de phénomènes, mais à travers différents prismes qui me permettent de réfléchir à quels sont les discours, les technologies, les pratiques, toutes les médiations qui font en sorte que les choses deviennent ce qu'elles sont pour nous. Depuis plusieurs années, le filtre à travers lequel je regarde ça, la piste qui me permet de travailler ces questions-là, c'est la musique, et particulièrement les musiques populaires. À travers ça, j'ai pu travailler à la fois sur des enjeux liés au développement des médiations technologiques, industrielles, économiques, même les politiques publiques qui concourent à faire être à travers quelque chose qu'on prend tellement pour acquis, la pop. C'est tellement évident, mais à travers la musique populaire, s'établissent toute une manière de comprendre les identités, comprendre le genre, comprendre qui on est sur la place publique, qui on est comme consommateur, c'est quoi nos goûts, tout ça. Parce que les allants de soi changent aussi avec le temps et en fonction des transformations sociales, culturelles et technologiques, au cours des 5-10 dernières années, j'ai été amenée à orienter mes recherches toujours sur les mêmes questions à partir de la musique, mais en lien avec le vieillissement. Et vous allez me dire, le vieillissement, la communication, le vieillissement, la musique. Et oui, parce qu'entre autres, le vieillissement, c'est l'une des façons de questionner comment en communication, depuis très longtemps, on a eu tendance à privilégier la jeunesse, parce qu'on a associé l'innovation, les nouvelles technologies avec la jeunesse. Et donc, on a établi des allants de soi sur les technologies, nos façons de les travailler, nos façons d'inclure et d'exclure ces choses-là. Pour réfléchir à ça, je regarde entre autres différents événements publics qui mettent en cause des aînés qui pratiquent la musique. Et ça permet de réfléchir à toutes les façons dont les technologies, les pratiques, les discours, y compris les politiques publiques, nous permettent de comprendre comment on établit de manière non précise, mais quand même en balisant, comment on vieillit bien, comment on vieillit moins bien, qu'est-ce qui devient la norme du vieillissement. Ces différentes pratiques-là sont vraiment mises en évidence à travers quelque chose qui a l'air banal en apparence, mais qui oriente les façons d'être au monde des personnes aînées qui pratiquent la musique. L'autre volet qui m'intéresse particulièrement au cours des dernières années, c'est ce que nous on appelle les différentes cultures du vieillissement. C'est-à-dire, ça part du principe que même si biologiquement tout le monde vieillit, culturellement, socialement, on ne vieillit pas tout le monde de la même manière. On n'a pas tous les mêmes accès au vieillissement, on n'a pas les mêmes conditions dans lesquelles on vieillit. Ces différentes cultures du vieillissement permettent de comprendre encore là comment il y a des façons plus ou moins admises, surtout publiquement, de bien ou mal vieillir, de vieillir correctement ou de vieillir d'une manière un peu plus folle. Certaines des cultures du vieillissement sur lesquelles je travaille particulièrement sont liées au développement des cultures sourdes. Comment, dans des sociétés comme les nôtres, il y a tout un ensemble de populations qui vivent en se réclamant d'une identité sourde et comment ça affecte et travaille leur propre vieillissement. Et vous seriez étonné, la musique occupe une place dans leur vie et dans leur mode de vieillissement, leur façon d'être au monde avec et à travers la musique. Qu'est-ce qui devient évident pour eux? Qu'est-ce que ça normalise? Comment ça exclut? Qui ça inclut et comment? C'est ce qui me passionne.